filles, ça va, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va recommencer un vlog. Ça fait longtemps que je n'ai pas filmé. Ça m'a beaucoup manqué. Mais avec tous les virus, tous les microbes et tout ça, c'était impossible de faire quelque chose. Et on a fini avec la grippe, on a enchaîné avec une gastro et tout le reste. Du coup, c'était vraiment très compliqué. Là, on commence tout doucement à être beaucoup mieux et j'espère, on croise les doigts qu'on va rester comme ça parce que je veux plus des microbes vraiment. On a eu pour les prochaines 3 années, je pense. Du coup, je veux vraiment plus des microbes. Et j'ai décidé de commencer un vlog déjà pour vous donner des nouvelles. Pour vous dire qu'à partir... pour moi, ça va être la semaine prochaine. Je ne sais pas après si... je pense que je vais faire un tout petit vlog pour vous montrer des petites choses. Et je le mets direct... Aujourd'hui, on est vendredi. Et je le mets direct dimanche. Comme ça, vous avez plus vite des nouvelles. Et je veux et j'espère arriver, on croise les doigts, à partir du lundi, de commencer le nouveau projet. Et de commencer à tourner des tutos. Parce que ça me manque beaucoup. Et parce que j'ai trop envie. Et parce que j'ai hâte de repartager avec vous des petites choses. Je pense qu'on va garder un rythme un peu plus calme par rapport à avant pour l'instant. Pour bien récupérer toute la fatigue que j'avais et tout le reste. Et après, pour l'avenir, on va voir. Mais pour l'instant, je veux travailler petit à petit les tutos. On va commencer tout doucement à les mettre en ligne sur la chaîne. Et pareil pour les vlogs. Je pense qu'on va continuer à avoir un vlog tous les dimanches. Mais ça va être en fonction de ma semaine. Des vlogs un peu plus longs, des vlogs un peu plus petits. On va voir ça en fonction de comme je suis et comme je me sens. Et bien sûr, en fonction de comme j'arrive à faire des petites choses. Parce que c'est pas encore 100% Angela qui faisait tout. Elle courait partout et j'avais envie de tout faire et tout ça. Il y a des choses qui j'ai pas trop envie de faire pour l'instant. Comme par exemple la broderie, ça fait bien un petit moment de quand j'ai pas fait. J'ai fait au début quand j'avais la grippe, quand j'étais encore bien. Et après, je pouvais plus parce que j'avais la fièvre et tout le reste. Et je sais pas pourquoi, chaque fois quand j'essaie de toucher une toile, ça revient le truc avec la grippe et tout ça et j'arrive pas pour l'instant. Du coup, on va laisser tomber. Là, je suis à fond sur les coloriages pour l'instant. Du coup, on va faire ça. Il faut s'écouter. C'est ça. Là, j'ai des petites choses à vous montrer, comme ça se voit. Des petites choses que j'ai achetées. Et après, je vous montre trois petites choses que j'ai réalisées cette semaine, mais pas que cette semaine, parce qu'il y a des choses que j'ai commencé la semaine dernière et j'ai fini qu'aujourd'hui, parce que comme j'ai précisé, on a recommencé avec les microbes et tout ça. Du coup, on va faire tout ça tout de suite. J'ai acheté encore 2 livres de coloriage, oui. Je sais, j'ai plein, mais il y a des petites tombes qui ça me donne trop envie, du coup je veux acheter. Par exemple, le prochain tome, je pense que je veux acheter, c'est le tome sur la petite sirène, sur Ariel. Je veux trop le tome. Par exemple, pour l'instant, coloriage mystère spécial débutant, je pense pas que je veux l'acheter parce que j'ai pas mal de tomes qui ça ressemble un peu. Je veux essayer d'acheter que les tomes qui ça me donne vraiment trop l'envie, comme c'était le cas pour Petite Princesse. Et encore quelque chose, j'aime beaucoup les tomes où il n'y a que 50 coloriages. Je ne sais pas pourquoi, mais j'apprécie beaucoup plus que 50 coloriages. Et j'apprécie beaucoup plus qu'il n'y a que sur une côté et sur cette côté, il n'y a rien du tout. Au cas où, si on a envie de faire un coloriage, pas prise de tête, avec des feutres à alcool, on peut utiliser. Et encore quelque chose que j'aime beaucoup, c'est qu'on peut utiliser vraiment tous les feutres à base d'eau. Parce qu'il y a certains feutres qui, ça passe sur l'autre côté. Et comme ça, on n'a pas le stress pour voir si ça passe sur l'autre côté. On est sûr que même si ça passe sur cette côté, il n'y a pas de souci parce qu'on n'a rien de tout ici. Ça, par contre, j'aime beaucoup. Après, c'était mieux si le prix, il était un tout petit peu moins cher parce qu'on est que
On n'a que 50 coloriages à l'intérieur, mais c'est comme ça. On n'a pas le choix. Si on veut acheter, on achète. Sinon, non. On n'est pas obligé non plus. Du coup, j'ai pris le tome Petite Princesse et j'ai pris le tome Les Grandes Classiques au numéro. Quand j'ai pris le Sérénité, je ne savais pas qu'ils ont sorti celui-là aussi. Et même, si je me rappelle bien, dans le vlog, j'ai précisé que je veux bien qu'ils sortent des tomes Disney, pareil, par numéro. Pas mystère, mais par numéro. Ben voilà, j'ai trouvé mon bonheur. J'ai trouvé le tome par numéro, mais Disney. Là, spoil alert, je vous montre les solutions. Du coup, si vous ne voulez pas les voir, il faut passer ce côté. Pour le Petite Princesse. Du coup, on n'a que 50 coloriages à l'intérieur. Et on a des très, très, très jolis colors. J'espère que ça se voit bien. Je suis désolée un peu pour la luminosité. Mais il ne fait pas trop beau. Du coup, j'espère vraiment que ça se voit bien. Je vais essayer plutôt de zoomer un tout petit peu pour les coloriages. Voilà, du coup, on a Ariel. J'adore cette petite princesse. On a vraiment toutes les princesses. On a Belle, on a Aurore, on a Pocahontas. On a vraiment tous les... ici, c'est Moulin. On a vraiment pour tous les dessins. Et j'aime vraiment beaucoup. On a des doubles pages aussi. Par contre, quand on va avoir des doubles pages, forcément, on va plus avoir le côté blanche sur l'autre page. Voilà. Parce que comme on a la double page, bien sûr, ils ont fait sur cette côté. Du coup, la page 8, par exemple, le dessin ici, il faut qu'on fasse attention pour ne pas traverser sur cette côté. Mais ça, c'est que pour les doubles pages. Par exemple, ici, sur cette côté, bien sûr, on n'a pas. Du coup, on a des doubles pages aussi qui sont très, très, très sympas. On a vraiment des très jolis coloriages, bien colorés, printaniers. J'ai trop hâte de faire celui-là. J'ai vraiment trop, trop, trop hâte. Ça me donne trop envie. Même celui-là aussi. J'avais 2-3 petites colos avec lesquels j'avais trop envie de commencer. Celui-là. Celui-là. Et il y avait encore un qui j'avais trop, trop, trop envie. Ah, ici, on a encore une double page. Ici, encore une double page. Celui-là aussi, il est trop, trop bon. Celui-là aussi, ça me donne trop, trop, trop envie de le faire. Avec les petites fraises et tout. Et celui-là aussi, une double page. Et le dernier, c'est celui-là. Et on a un tracker aussi derrière. Comme ça, on peut direct colorier. Et ça, c'est vraiment très bien. Parce qu'on n'a plus le tracker ici. Avant, c'était ici. Mais moi, quand je couvre tous mes livres, je ne pouvais plus regarder ici. Mais là, une page à part pour le tracker, c'est une très, très, très bonne idée. Voilà pour cette tome. Après, on a les grands classiques au numéro. Encore une fois, spoiler alert, je vous montre les solutions. Par contre, là, on a son coloriage. On a le tracker ici, comme d'habitude. Et on a que du Disney. Et par contre, là, on a sur les deux côtés. C'est pas comme le Sérénité. Dans le Sérénité, parce qu'il est là, juste à côté. On a les coloriages juste sur une seule côté. Parce qu'on a que 50. Il est exactement pareil. Et avec le tracker derrière. Il est pareil comme le Petite Princesse. Par contre, celui-là, on a son coloriage. Du coup, il faut qu'on fasse un peu attention pour pas qu'on dépasse sur cette côté quand on va colorier. Et toujours, celui-là, c'est par numéro. Il est très bien pour les débutants parce qu'on n'a pas le côté mystère. Du coup, il est beaucoup, beaucoup plus facile. Et là, on a les colons. On reste sur tous les personnages, mais avec une côté assez facile. Ah, celui-là, j'ai trop envie de faire. Celui-là aussi. C'est des colos vraiment très, très colorés. Celui-là aussi, celui-là aussi. En fait, dans celui-là, j'ai trop envie de faire presque tous les colos. Tout de suite. Parce que j'aime bien tous les colos. Mais j'ai trop envie tout de suite de faire tout. Ah, celui-là aussi, j'aime beaucoup. On a vraiment des solutions très sympas. Celui-là, il est très, très, très bien, même pour les enfants aussi. Le seul petit côté un peu difficile, mais il n'est pas vraiment. C'est juste pour choisir toutes les couleurs comme il faut. Mais après, ça n'empêche pas du tout de changer les couleurs si on a envie. On peut très bien changer toutes les couleurs si on a envie. C'est vraiment comme vous voulez.
Et on a vraiment tous les Disney. On a même Encanto, on a même Luca, on a même Coco. On a vraiment tout, tout, tout. Ça, c'est vraiment très bien. Wish même. Vraiment, même Vaiana 2. On a vraiment du tout. C'est vraiment super. J'adore celui-là aussi. Et je suis contente que j'ai trouvé celui-là aussi. Là, je vous montre qu'est-ce que j'ai acheté sur, chez Action. La semaine, cette semaine, il s'est arrêté la offre. Les feutres comme ça, ils étaient à presque 5 €. Du coup, c'était dans les promos de la semaine. Du coup, j'ai pris la boîte. J'ai pas fait encore le noisetier parce que j'ai pas eu le temps. Mais j'ai plein de noisetiers à faire. Et je pense que c'est ça que je veux faire cet week-end. Et aussi, la semaine prochaine, je veux essayer de mettre tous mes noisetiers à jour. Parce que j'ai tous les feutres acryliques que j'ai acheté la dernière fois sur Shein. Ça fait, je pense, en décembre, ou je sais plus, quelque chose comme ça. J'ai pas eu le temps jusqu'à maintenant de faire le noisetier. Et c'est pour ça que j'ai pas utilisé jusqu'à maintenant. Je peux pas utiliser si j'ai pas le noisetier. Du coup, il faut vraiment absolument faire ça. Elles ne sont pas numérotées. Mais on a tout ça comme couleur. Et ça change par rapport des feutres qu'on avait avant. Ils sont un peu différents. Avant, les feutres, c'était un peu comme ça. Maintenant, ils sont comme ça. Mais on est toujours sur une pointe fine sur cette côté pour les petites zones et une pointe broche sur cette côté. Je sais qu'ils sont à base d'eau parce qu'il y a pas mal de personnes qui les ont utilisé déjà et je sais que ça passe dans les mystères. Mais après, il faut vérifier chaque fois parce que ça dépend des tombes. Il y a des mystères où le papier il est mieux. Il y a des mystères où les papiers sont un peu pas trop bien. Du coup, il faut tout le temps tester. Moi, je teste tout le temps et je marque au début du tome avec quoi je peux colorier à l'intérieur. Crayon, feutre à base d'eau et quel feutre à base d'eau parce que j'ai des tomes où je peux utiliser les Crayola Super Tips mais je ne peux pas utiliser les Stabilo ou je ne peux pas utiliser les feutres Action ou j'ai des tomes où je peux utiliser les feutres Action et Crayola Super Tips mais je ne peux pas utiliser les autres. Du coup, ça il faut voir. Et même pour les feutres acryliques, il y a des tomes où le feutre il glisse tout seul et il y a des tomes où, je ne sais pas comment expliquer, mais il fait des toutes petites choses bizarres sur le papier et j'aime pas. Du coup, tout le temps, il faut vérifier avant. Du coup, ça, c'était chez Action et les deux livres, c'était Carrefour et Super U. Après, toujours au niveau des petites choses que j'ai achetées, j'ai passé une petite commande Vinted. J'étais en train de regarder sur Vinted et j'ai tombé sur des feutres Action, toutes neuves. Du coup, j'ai pris deux différents. Le prix, il n'était pas vraiment pas grand du tout. Même, je pense que c'était moins cher par rapport au prix à la base. Du coup, j'ai pris les deux trousses. Cette trousse, je pense que c'est la dernière qu'ils ont sortie où il y avait 96 feutres que moi, je n'ai pas trouvé chez nous. Du coup, j'ai laissé tomber. Et là, j'ai tombé par hasard sur la trousse sur Vinted. Du coup, j'ai pris. On a les petites embouts comme ça pour échanger si on a besoin. Et les feutres, c'est exactement comme les feutres qu'on avait avant. Et on a 96 couleurs ici. Je pense que tout le monde, il connaît déjà les feutres comme ça. Mais je me suis dit, pourquoi pas vous montrer au cas où si vous ne les connaissez pas. Après, il faut juste que je fasse le noisetier. Et si vous voulez, je vous montre aussi le noisetier une fois réalisé. Et là, j'ai une autre, toujours Action. On voit ici, Creative Artist, il vient de Action. Et là, par contre, c'est une trousse de 120 feutres cette fois-ci. Toujours, on a les mini ici pour changer si on veut, si on a besoin. Et là, exactement le même style des feutres. Je ne sais pas exactement si on a les mêmes couleurs ici comme ici. Après, si c'est les mêmes, ça ne me dérange pas du tout. Tout doit avoir des doublons. Parce que vous savez très bien que j'aime beaucoup colorier. Et je les utilise beaucoup. Et là, on a 120 couleurs par contre. On a un peu plus. Et on a tout ça. Et j'aime beaucoup parce qu'ils sont classés par couleur. Du coup, le noisetier, je veux faire exactement comme ça. Je commence avec les jaunes et je continue comme ça. Et je vais faire exactement par comme sont ici
Et après, il faut juste numéroter et faire le lancier. C'est tout. Voilà, ça c'est pour les feutres que j'ai achetés sur Vinted. Et toujours sur Vinted, j'ai plusieurs choses que je regarde. Les livres coloriage, les feutres, les crayons, les livres pour lire, les mangas. Et du coup, tout le temps quand j'ouvre le Vinted, il y a des choses comme ça qui apparaissent pour au cas où si je veux acheter. Du coup, il y avait quelqu'un qui vendait les 3 premiers tomes du manga My Happy Mariage et j'ai payé les 3 10 € avec les frais de livraison et tout. Du coup, c'était pas cher du tout parce que juste un seul, il coûte 8 €. 7,95 €, presque 8 €. Du coup, j'ai pris tout de suite parce que je voulais trop lire. Il y a beaucoup de personnes qui disent qu'il est très bien. Si je me rappelle bien, je pense qu'il y a même le dessin animé qui est sorti sur cette manga. Du coup, il y a plusieurs tomes. Je vais essayer de prendre le reste aussi. Mais pour l'instant, lire déjà les 3 tomes que j'ai achetés. Voilà. Et ils sont vraiment dans très bon état. Celui-là, il est un peu jaune ici, mais ça ne me dérange pas trop. Ça me dérange plutôt quand il est abîmé ou des choses comme ça. Mais comme ça, il est vraiment nickel. Il n'y a pas de souci. Ça, c'est pour le côté qu'est-ce que j'ai acheté. Le côté qu'est-ce que j'ai réalisé au niveau des choses créatives. Tout simplement, j'ai décoré mon planeur pour tout ce qui c'est point croix et tout ce côté. Là, j'ai complété février et mars parce que le mois de février, j'ai rien fait. Et pour ne pas laisser les pages blanches, j'ai mis mars aussi pour avoir ça. Et je note mes lectures aussi. Du coup, j'ai eu une lecture aussi. Et les points croix, la toile confiture et fraise que j'ai montré déjà, que j'ai fini. Et j'ai travaillé sur la toile Home Sweet Home. Et il faut que je note encore une toile que j'ai travaillé. Et là, les coloriages. Tout ça, je vous montre tout de suite. Du coup, là, j'ai pas décoré parce qu'il était déjà décoré. J'ai décoré juste devant avec une planche des stickers qui vient de Action. Et j'ai adoré à faire ça. Et je sais pas pourquoi, mais je suis trop dans le truc journal à décorer, collage et tout le reste. J'ai décoré d'ailleurs mon boulet aussi, un tout petit peu ici devant, planeur créative, et j'ai décoré un tout petit peu. Ça brille comme ça parce que j'ai mis une petite film protecteur pour garder bien les stickers ici, il est holographique. Pour ça, ça brille comme ça. Et celui-là aussi. Pour ça, ça brille comme ça. Voilà, il est collant. On peut même faire des stickers sur les planches comme ça si on veut. Et là, je veux éviter de vous montrer trop. Je vous montre juste des pages où j'ai pas noté des choses. Mais pour le reste, je vous montre pas parce que j'ai commencé bien sûr déjà à noter. Voilà, j'ai juste collé des pages comme ça. Et comme ça, je peux noter direct. Ici, je ne peux pas vous montrer parce que j'ai noté déjà des choses. Là, je peux vous montrer. Là, je peux vous montrer. Là, je peux vous montrer. Ça, c'est qu'est-ce que je veux faire sur ma terrasse. Du coup, j'ai mis des petites photos comme ça. Je sais, j'ai un peu une petite vision exactement de qu'est-ce que je veux faire sur ma terrasse. Ici, j'ai fait un peu pour mon année créative. Là, c'est pour le bassin pour mes poissons. J'ai un bassin devant la maison avec plein de poissons à l'intérieur. Et c'est ça que je veux faire avec plein de petites plantes et tout le reste. Du coup, j'ai mis des photos et j'ai noté qu'est-ce que je veux faire. Ça, c'est le coin de mon jardin. Cette année, mon jardin, je veux qu'il est comme ça, avec plein de fleurs. Du coup, c'est ça que j'ai mis. Après, ici, je ne peux pas vous montrer parce que j'ai noté déjà plein de choses. Ici, je peux vous montrer un peu. J'ai collé ça qu'il y avait avec les feutres EUU. Ici, une palette pour les aquarelles. Ici, des petites photos d'inspiration pour le journaling et tout le reste. Et j'ai noté des choses. J'aime trop faire ça.
Ici, pareil, mais je ne peux pas vous montrer plus que ça parce que sur cette côté, j'ai beaucoup noté. Ici, exactement la même chose, mais toujours, j'ai beaucoup noté sur les côtés. C'est des petites photos des filles que j'ai trouvées sur Instagram, que j'aime beaucoup, qu'est-ce qu'ils font, des choses comme ça. Là, j'ai fait une page comme ça, journaling, parce que j'ai décidé dans cette bullet journal doit avoir une mois, par exemple. Je vais faire ici le mois comme il faut pour avoir tout le mois. Et une fois que j'ai fini le mois, les dernières pages qui me restent, j'ai fait des pages de gratitude. Et à partir de là, je fais journaling pour le mois. Qu'est-ce qu'il faut? Et je veux prendre combien de pages il me faut. S'il me faut, là c'est mon fils qui a arraché 2 pages. S'il me faut 2 mois pour le journaling, je veux prendre 2 mois. Et pour ça, il y a des papiers collés partout pour ne pas avoir le côté des jours comme ça. Pour ça, j'ai décidé de coller direct des papiers, des pages comme ça. Comme ça, je peux faire tranquille mon journaling. Et après, pour les gratitudes, toujours, j'ai fait exactement pareil. J'ai collé des pages et j'ai collé des stickers. Là, je ne peux pas vous montrer que j'ai décoré déjà. Et là, c'est le mois de mars. J'ai décoré comme ça dans des tonalités un peu vert. Et je vous montre que les dernières 2 semaines, parce qu'à partir de cette semaine, j'ai commencé déjà à noter tout ce que j'avais à faire. Et les premières semaines, bien sûr, sont déjà décorées. Au début, ici, pareil. Et là, j'ai décoré comme ça. Avec celui-là, c'est une toile... on c'était, au 9 c'était, je ne sais plus, et il y avait le sticker, du coup j'ai gardé, et là j'ai noté toute seule, et j'ai fait toute seule. Là, j'ai noté des choses, là, j'ai noté des choses, et là, c'est le livre que j'ai écouté en audio sur Amazon, je ne sais plus où. Voilà, et ici j'ai décoré comme ça à la fin du mois. Après les gratitudes, j'ai noté comme ça pour noter un peu pour tout le mois, et après ici, il commence direct le journaling. Voilà pour mon planner, c'est ça que j'ai fait au niveau de créativité. Après, au niveau du coloriage, je vous montre tout de suite tout ce que j'ai fait au niveau du coloriage. Et je vous montre un peu les livres que j'ai sortis pour faire jusqu'à la fin du mois des coloriages. J'ai réalisé un colo, on va regarder pour être sûr que je vous montre tout. Voilà. Dans le tome fleurs, j'ai réalisé 7 pages. Il y a des traces, mais je me suis vraiment pas du tout pris la tête. J'ai été encore malade quand j'ai réalisé cette page, mais j'avais besoin de faire quelque chose parce que je ne pouvais plus rester comme ça sans rien faire. J'avais besoin de dépenser pas mon énergie parce que j'avais pas du tout énergie vraiment cette année et fin d'année 2024 parce qu'on a eu la grippe 2 fois. Chaque fois, c'était vraiment à plat. Je pouvais plus. Du coup, c'était vraiment trop compliqué. Et j'ai commencé tout doucement avec le coloriage parce qu'il n'y avait rien du tout qui ça me donnait envie. Juste le colo. Du coup, j'ai commencé doucement avec le coloriage. Et cette colo, ça me rappelle de cette période. Il y a plein de traces, mais vraiment, ça ne me dérange pas du tout. J'ai réalisé celui-là. J'ai commencé au début du mars et j'ai fini, je ne sais plus quand. Mais j'ai noté la date quand j'ai commencé. Et là, je ne fais plus comme ça. Je ne note pas la date tout de suite quand je commence parce que je pense que je vais faire tout de suite. Non, je commence le colo et je mets la date quand je finis le colo. Même si je pense que des fois, c'est mieux de mettre la date quand on commence et quand on finit pour voir combien de temps on a passé sur un colo. Cette livre, cette tome de coloriage, je fais comme ça dans l'ordre parce que je ne sais pas si tous les tomes fleurs, tous les tomes comme ça sont pareils, mais mon tome, il commence ici à la page 4. Mais par contre, au niveau des solutions, on commence avec le 1. Du coup, tout s'est décalé. Moi, par exemple, ici, j'ai réalisé la page 7. Mais là, sur les solutions, c'est noté 4. Et pour ne pas changer les numéros de toutes les solutions et pour ne pas changer non plus les numéros de tout ici, j'ai commencé à changer. J'ai mis ici 4, mais après, je ne pouvais plus faire ça. J'ai fait juste jusqu'à 10, je ne sais plus. Et après, j'ai laissé tomber. Tout simplement, je fais en ordre. Comme ça, je sais exactement quel coloriage il faut faire et tout.
Même si je regarde comme ça le numéro 15, franchement, aucune idée. Il est où? Il faut que je compte vraiment tout parce que on ne voit pas, comme c'est un coloriage mystère, on ne voit pas vraiment. Donc, il faut compter. Ici, c'est 10, 11, 12, 13, 14, 15, il est là. En fait, 15, c'est en fait 18. Du coup, c'est comme ça. Voilà. Mais j'aime beaucoup cet homme. J'aime vraiment beaucoup, même si les traits sont assez foncés. J'aime beaucoup. Avec les feutres à base d'eau, ça passe nickel pour faire ça. Après, je vais mettre direct ici le tome. Dans le tome Sérénité, j'ai fini la page 12. Ça fait bien au début de semaine quand j'ai commencé le colo, mais j'ai pas eu le temps. Et avec la gastro et tout, qu'est-ce qu'on a enchaîné, du coup, j'ai fini qu'aujourd'hui le colo. Mais j'aime beaucoup. Il est réalisé complètement avec les feutres EU comme ça. La boîte comme ça. Et j'aime beaucoup parce que même si ça dépasse sur cette côté, ça ne me dérange pas du tout. Je prends la boîte avec moi, le noisier, le tome et c'est super. Je peux faire partout. Même j'ai commencé au début sur ma terrasse parce qu'il faisait beau. Mais là, il fait encore froid. Du coup, on n'a pas de chance pour l'instant. Et j'ai trouvé tous les feutres dans cette pack et j'ai réalisé complètement avec que les feutres comme ça. Et j'aime vraiment beaucoup, 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 beaucoup. Et j'aime beaucoup toutes les solutions. Même j'ai eu un petit accident et j'ai été dégoûtée. Quand j'ai commencé le colo, j'ai mis le café à côté et j'ai pas vu, mais j'ai fait renverser du café. Et du coup, il y a des traces de café ici. Mon mari, il a dit, c'est beau, tu as un peu le côté vintage et t'aimes bien le vintage, du coup, ça passe. Mais franchement, j'ai été tellement dégoûtée que j'avais envie d'acheter un autre tome que pour ça. Mais après, je me suis calmée et je me suis dit, c'est pas grave, ça fait... ça me rappelle qu'il faut que je fasse attention. C'est la première fois que ça se passe ça et j'espère que la dernière parce que ça me travaille beaucoup, ce truc. J'aime pas voir mes livres abîmés et j'aime pas trop ça. Là, on a le tracker, du coup, j'ai mis direct la page 12. Il est réalisé et j'aime beaucoup cette tome. J'aime vraiment beaucoup, beaucoup. J'ai aussi travaillé dans le tome saison. Et dans le tome saison, en fait, j'ai réalisé la page 3. Il est là. Que avec des crayons couleur. Et j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Je me suis bien amusée sur la page. J'espère que ça se voit bien. Je filme avec mon téléphone, du coup, j'espère vraiment que ça se voit bien. Et la luminosité, il n'est pas top. Mais j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup adoré. Et j'aime beaucoup, vraiment, avec les tomes comme ça, j'aime vraiment beaucoup plus. En tout cas, je prends beaucoup plus de plaisir quand je fais avec des crayons couleur. Je ne sais pas pourquoi, mais je préfère. Là, les deux sont faits avec le acrylique, mais vraiment, je préfère beaucoup plus les crayons couleur. Là, on va protéger. Quand il y a des doubles pages comme ça qui sont réalisées, par exemple, ici, je ne veux pas protéger parce qu'il est protégé avec celui-là. Mais je veux protéger celui-là, comme ça, il protège celui-là. Tout le temps, je fais comme ça pour ne pas mettre sur toutes les pages de protection, mais mettre quand même de protection parce que sinon, ça traverse, ça transfère plutôt, pas traverse, ça transfère les motifs du coup pour ça. Là, j'ai fait que le contour noir. Je veux finir cette mois-ci. Du coup, ici, j'ai fait le contour noir. Et j'ai réalisé le contour noir aussi pour la page 79. Et après, il me reste juste à mettre en couleur. Et je pense que je vais utiliser toujours les crayons couleur. Ici, pour celui-là, il y a beaucoup, beaucoup où le contour, il n'était pas en noir. Mais moi, je préfère réaliser le contour en noir. Du coup, j'ai réalisé vraiment partout qu'en noir. Voilà pour les colos. Ça, c'est tout qu'est-ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Du début du mois jusqu'à maintenant. Et au niveau du point croix, tout simplement, j'ai travaillé sur cette toile. C'est la toile Home Sweet Home. C'est celle-ci. Voilà. Et j'ai travaillé, en fait, tout cette côté. J'ai fini cette côté. Du coup, là, il faut que je monte ici.
Je vous montre sur le dos. C'est comme ça. Même, j'ai commencé à monter ici. Voilà. J'ai réalisé ici un peu les feuillages. Et j'ai réalisé déjà les fleurs ici, le papillon et tout ça. Du coup, j'ai monté un peu déjà ici. Il faut que je finisse. Et c'est possible que je veux laisser dehors cette toile pour essayer tout doucement de recommencer. J'ai changé des choses. Ici, sur les fleurs, à la base, c'était pas du tout comme ça. À la base, c'est comme ça. Bien sûr, il manque le backstitch. Il faut que je fasse le backstitch. Mais par contre, là, je ne sais pas si j'ai montré déjà, mais là, j'ai fait des petites points nœuds. J'espère que ça se voit. Pour les petits boutons qui sont là. Et pour les feuilles, j'ai utilisé un fil à variation qui change de couleur. Du coup, pour les fils comme ça, il faut broder croix par croix pour avoir le côté variation. Et il ne faut pas utiliser un brin plié en deux, il faut utiliser direct deux brins pour avoir cette côté. Et pour les roses aussi, j'ai utilisé pareil, un fil qui commençait du plus foncé et après il allait sur le clair et il recommençait avec le foncé tout le temps. Donc pour ça, c'est pas les mêmes roses partout, mais j'aime beaucoup. Du coup, j'ai utilisé comme ça. Après, c'était mon choix. Vous faites comme vous voulez, mais moi, j'ai beaucoup aimé de faire comme ça. Du coup, j'ai décidé de faire avec les fils comme ça. Je vais essayer de vous montrer le fil aussi. En fait, tout simplement, pour le vert, j'ai choisi cette fil comme ça. Vous voyez, il commence avec un vert clair, avec un vert foncé et il finit avec un vert clair et après encore une fois. Et pour le rose, j'ai pris... Hop, si j'arrive. J'ai pris pareil. Il est rouge, après c'est rose et pareil ici. Rose clair avec rose foncé. J'espère que ça se voit bien avec la lumière. Sinon, je suis désolée. Voilà pour cette toile. Et j'ai commencé ma première toile en point compté. Je vous montre tout de suite combien j'ai réalisé, mais sans vous montrer le patron. J'ai commencé avec cette toile et j'ai réalisé cette côté. Et ça donne ça. J'ai quadrillé toute seule la toile. Et franchement, c'est pas du tout difficile le point compté. Il faut juste faire un peu attention. Et ça passe super. Après, le motif aussi, il n'est pas compliqué. Pour ça, j'ai commencé avec celui-là. Et aussi, j'ai commencé avec celui-là parce qu'on est bientôt sur la période Pâques et tout. Du coup, je voulais faire cette toile. Je veux bien finir la toile jusqu'au Pâques. Je ne sais pas si j'arrive. C'est vraiment en fonction de comme je suis et tout le reste. Mais je ne me force pas non plus. Si j'arrive, j'arrive. Sinon, non. J'ai pris une toile assez foncée. Ici, c'était sur une toile marron. Moi, j'ai pris une toile comme ça. Mais même comme ça, j'ai l'impression que le blanc, on a du mal à voir. Ici, c'est brodé avec du blanc. Ici, pareil. Et ici, pareil. Mais je ne veux pas non plus changer la couleur. Parce que le poule aussi, ici, il va être blanc. Les fleurs aussi. Allez, pour les fleurs, je peux changer la couleur si je veux. Mais pour le lapin et tout ça, j'ai pas trop envie de changer. Mais ça m'embête quand même un peu qu'on ne voit pas comme il faut le blanc. Quand il est brodé là, on voit très bien parce qu'il est entouré des couleurs. Mais là, on ne voit pas trop. Mais je vais continuer sur cette toile parce que j'ai pris la toile comme ça. Même si, à la caméra, j'ai l'impression que ça se voit beaucoup mieux par rapport à comme je vois. Et aussi, je pense, c'est parce qu'on a la lumière qui tape direct. Et c'est possible pour ça aussi que ça ne se voit pas trop bien le blanc. Mais voilà. J'aime beaucoup, 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 vraiment. Je me suis amusée avec cette toile et j'ai trop envie de recommencer, mais je ne sais pas pourquoi, mais pour l'instant, je bloque quand je travaille sur les toiles comme ça. Voilà. Ça, c'est tous les filles pour tout ce que j'ai travaillé. J'ai trop, trop envie d'aller cette mois-ci dans le tome Schtroumpf. Continuer avec le tome Fleurs, saison, Schtroumpf.
Grand Classique 10. Les 2 tomes que j'ai achetés. Et aussi, j'ai trop envie. En tout cas, ça, j'ai sorti le tome Portrait. Et c'est livre de Rita Berman. C'est le tome Printemps. J'ai trop envie parce qu'il y a pas mal de colos super sympas. Et j'ai vraiment trop envie de faire ça. Il y a vraiment aussi, on peut utiliser aussi des pastels, on peut utiliser aussi des, oh celui-là j'ai trop envie, mais celui-là aussi. On peut utiliser aussi de l'aquarelle, on peut utiliser vraiment beaucoup de choses différentes, du coup, pour ça j'ai trop envie. Celui-là aussi, ça me donne trop envie. En plus de ça, j'ai des fleurs comme ça dans mon jardin, violet, du coup, j'ai trop envie de faire. Et aussi, j'ai réalisé encore un colo avec la aquarelle. Je vous montre ça tout de suite. Voilà, j'ai trop envie d'aller dans celui-là aussi. Toujours fleurs, mais les solutions sont différentes. Même le trait, il est pas aussi foncé comme dans celui-là. Je ne sais pas l'ordre dans lequel ils ont apparu. Je ne sais pas si celui-là c'était le premier et celui-là le deuxième. Aucune idée. Je ne sais pas si c'est noté au début l'année. Celui-là, c'est de 2020. Et celui-là, c'est... Oh. « 2023. Celui-là, 2023. Du coup, c'est celui-là qu'il a sorti le premier. Je pense que c'est pour ça que les traits sont beaucoup plus foncés. Parce que j'ai vu ça. Sur tous les tomes anciens, les traits sont beaucoup plus foncés. Dans celui-là, les traits sont moins foncés et c'est mieux. En tout cas, moi, je préfère. Mais on a vraiment des très jolies solutions. Du coup, j'ai trop envie d'aller dans celui-là. J'ai envie de printemps, tout simplement. J'ai envie de soleil. J'ai envie de tout qui ça fait de bien. Du coup, c'est pour ça que j'ai envie d'aller dans des tomes où il y a plein de fleurs, plein de couleurs et tout le reste. Pour ça, celui-là aussi, c'est sur ma liste de tomes envie de travailler cette mois. Et dans celui-là, j'ai commencé un colo, mais j'ai pas fini. C'est Mes Jolies Boutiques. Et j'ai réalisé celui-là. Il est réalisé qu'avec des aquarelles. Et j'ai essayé de regarder sur ce côté et faire à peu près pareil. Mais pas exactement les mêmes couleurs. Et après, pour les pros, je pense qu'ils arrivent à faire exactement la même chose. Moi, déjà, à la base, je ne voulais pas faire exactement la même chose. Pour ça, j'ai changé ici, j'ai mis un violet. Et ici, c'est pas du tout un violet. Mais je voulais rester quand même presque dans les mêmes choses. J'ai même essayé de faire les plis, pareil comme ici. Après, je ne suis pas du tout une experte. Mais franchement, pour un début, moi, j'aime beaucoup. Et le principal, c'est que je me suis éclatée. Et c'était tellement relaxant, je vous dis. Je ne sais pas pourquoi, mais les crayons couleurs et l'aquarelle, c'est les deux médiums qui, pour moi, c'est vraiment relax total. Avec les feutres, j'ai toujours cette petite côté, pas stress, mais un petit côté qui ça m'angoisse un peu parce que je fais des traces. Avec ça, avec l'aquarelle, je ne fais pas des traces. Avec les crayons couleur, je ne fais pas des traces. Du coup, c'est vraiment un côté relax complet par rapport des feutres à alcool. Mais j'aime beaucoup aussi le côté pas prise de tête avec les feutres aussi. Je ne sais pas exactement si je suis bien claire dans toutes les explications, mais c'est un peu comme ça. Et du coup, j'ai réalisé celui-là. Et celui-là, je pense que je vais faire dans l'ordre comme ça, tout le livre parce que j'ai trop envie de faire tout. C'est bien coloré, c'est exactement qu'est-ce qu'il me faut. Voilà, ça c'est tous les filles. Et on va arrêter le vlog tout de suite. Là, il n'y a pas besoin de plus parce que vraiment, ça se voit que ça fait longtemps de quand je n'ai pas parlé. Ça fait 41 minutes de quand je parle. Oh là là. Même si je voulais un vlog qui ça dure pas trop longtemps, franchement, j'ai fait un vlog pour toute la semaine, en fait, au final. Voilà, ça c'est tout. Je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à la semaine prochaine pour commencer un autre vlog. Et aussi pour bientôt pour commencer les tutos. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine. Bisous. Bye bye.